Eh bien, retour au Niaouli aujourd'hui. Je vais faire un petit tour vers l'est de la capitale, au-delà d'Amboui-Malemboul et vers Mbatoumang. Donc pour cela, je vais chercher ma moto qui est garée dans son petit parking gardé, là, c'est très pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je choisis aussi cet hôtel, c'est que voilà, on n'a pas de problème pour stocker les bécanes, les mettre en sécurité. Voilà, allez, je vais me préparer. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Amboui-Malemboul. Vous voyez là, on passe sur l'Ikoupa. Et il est prévu que nous nous dirigions en direction de l'Est. Pour vous faire découvrir quelques communes. Alors, on ne peut pas passer par là, on va passer par le centre-ville. C'est pas plus mal. Pour les personnes qui suivent les épisodes des rues de Tana sur la chaîne Madagascar 261, eh bien nous sommes déjà venus à 2 ou 3 reprises à Amboui-Malemboul, notamment pour vous montrer un chemin de randonnée qui allait vers Alassour, mais également nous partions en direction de la centrale électrique sur la gauche et on revenait sur le bypass. Donc aujourd'hui nous allons prendre un autre chemin. Arrivé au centre, au terminus des taxis B, on va prendre à droite là. Si la voie de chemin de fer qui a été réhabilitée en 2025, qui propose des trajets du centre jusqu'ici, matin et soir, avec un train que je n'ai pas encore essayé. Vous voyez là, on passe en centre-ville. On va passer devant cette gare d'ailleurs. Bonjour aux habitants, aux anciens habitants d'Amboui-Malemboul. C'est un tout petit village qui est devenu une grosse ville de banlieue maintenant. Ça construit à tout berzingue. D'ailleurs, quand vous voyez comme ça des jolis 4x4 tout neufs, c'est que vous avez des gens qui sont fait un petit peu leur maison de campagne. Les gens qui ont des sous, c'est pas les paysans. Pour ceux qui connaissent, c'est la direction de Batou Beach là qu'on prend, qui est un centre de loisirs qui existe depuis assez longtemps. Là on est dans le petit village, on a les commerces, les épiceries, les bouchers, les petites gargotes à café là, on dirait que ça a l'air pas mal d'ailleurs. Et puis on aperçoit au bout de la rue la gare. Donc on va voir comment c'est une gare réhabilitée à Madagascar. Ça c'est l'ancien bâtiment qui date probablement de la colonisation. Hein. Vous voyez, il y a un quai avec voilà, un auvent, une voie. Vous pouvez prendre le train ici. Et par contre, ce sera le terminus.
Faudra attendre un peu pour aller jusqu'à Tamatave. Voilà, on rejoint donc la petite route pavée là qui était au début de cette vidéo qui était en sens interdit, qui était bloquée. Donc on se retrouve sur la route en direction de Massinjai et on a les coupes qui est sur notre droite là. Et toujours énormément de construction récente ou en cours. Vous voyez, une fois qu'on va franchir le pont, là, on sera en fait sur la commune rurale de Massinjai. On aura quitté Amboui Malemboul. Là je tourne, on est dimanche, donc c'est peut-être la raison pour laquelle on a des véhicules là, qui vont peut-être en direction de Batu Beach, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà, donc les gens avec leur 4x4 là, ils allaient à Batu Beach. C'est dimanche. Les gens sortent. Allez, nous on va continuer et essayer de retrouver l'atmosphère campagnarde qui régnait ici il y a déjà 10 ans, il y a seulement 10 ans, en allant un peu plus loin. Salama. Salama. Azafad. La lane en Batumang. La lane en Batumang de Anzev. Makali. Ah. Socho. Merci. Bon, c'est parti, je vais sortir mon malgache de compétition pour demander ma route aux gens. Alors, nous poursuivrons notre route. Par rapport à la dernière fois que j'étais venu ici, il y a quelques années, je vois que bon, bah, ça bétonne, hein, ça y va, ça construit, mais ça reste un peu plus tranquille quand même quand on s'éloigne. On vient de passer un Fouktan, je pense, qui s'appelle Ampanoubé. Je dis ça pour les gens qui connaissent la région. Donc la route pavée sur laquelle on roule a déjà quelques années, hein, elle a plus de 10 ans. Et puis bah, il n'y a pas si longtemps, autour d'Amboui Malemboul, c'était comme ça. Alors une chose est sûre, c'est que je suis passé par ici, mais je ne reconnais vraiment pas les lieux. Ça change trop rapidement. On va se renseigner sur les directions. Là. Alors, la lane communale Rabé Mananzor Gérard Fidèle. Bien. Salama. Zafadi. La lane est en Batumang. Makali. Anzev na en Batumang. Anzev. Ok. Oh, ça, je vais demander mon chemin à pas mal de reprises, je pense. Oui. Socho.
Masto, hein? Alors ici on arrive à un croisement, il faut que je me rappelle... Alors où est-ce que ça nous emmène? On peut aller à Masinjai, on peut aller en Kadinanjin, où je suis déjà allé une fois, il faudrait que je vous ramène un jour. En Tanimena Bay, il y en a plein quoi. Hein. Bon, on va demander. Bon, renseignement prix. Ah, il faut aller tout droit et encore demander. Allons-y. Alors, de nouvelles indications. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? L'auberge de Masinjai. Bon, bah, je pense qu'il faut continuer tout droit pour le moment. C'est assez coquin par ici, hein. Traversée du centre-ville de Masinjai. Ah, c'est marrant, il y a encore des dépôts de médicaments. C'est ce qu'on trouve dans les villages en général, il n'y a pas de pharmacie, mais il y a des dépôts. Alors c'est ici que je vais demander à nouveau mon chemin. Par exemple à cette dame. Salama. Lalani mande en batu manga. Et ah? Ah ok. Mitsen. Laftabe ça. Laftaft. Demandez à Batumang direct, Fatsi Makani Anzev. Makan Anzev, Satsi Makan Anzev, Tilalanti. Afa Kamande Anzev? Fa. Ok, ok, ok. Là, Miss Tsen, hein? En Batumang, hein? Makali? Ah ok, d'accord. Socha Betsaka, hein? Socha, hein? Veluma, merci. Bon, c'est là qu'on a des doutes sur les directions qu'on demande parfois. Aurais-je omis de tourner quelque part? Ça va que je suis venu en saison... enfin, on est en saison des pluies, mais ça va que je suis venu à un moment donné où c'est à peu près sec. Ah bah moi qui voulais voir de la campagne, bon voilà, j'en ai. Bon, on continue. Bon bah c'est quand même bien pourri. Alors nous arrivons dans un petit village, nous allons peut-être pouvoir demander notre chemin. Ah, les pavés ont eu un problème hein, quand même manifestement. L'eau a dû dévaler très fort et tout a été emporté.
Allez, on va demander ici notre chemin. Salam alaikum. Lalani en batu manga. Asno en batu manga. Makali? Ah. Makali sa Makali en batu manga. Ari? Meddaol le lalan sa faina le tsar. Hein? Ah, Makali en zev? Des Makali en batu manga direct? Sauté. Mastou, hein? Alors voilà, on me dit que les deux y mènent, mais une va directement en Batumang en passant dans une mauvaise... Quand un malgache te dit la route est mauvaise, elle est mauvaise, hein, c'est clair. S'il te dit ça peut aller, peut-être que ça va pas. Mais s'il te dit qu'elle est dégueulasse, alors là, elle est vraiment dégueulasse. Donc, on a déjà eu de la bouillasse, on va passer par Anzev. Comme ça, vous verrez Anzev. Allez. Là, on est dans l'ancien village parce qu'on voit qu'il y a encore des habitations avec des toits en chaume. Il y a encore sur les pignons des maisons, les pics en bois. Ça, ce sont d'anciennes maisons malgaches. Et au loin, on voit que dans les collines, il y a des grosses travées, là, probablement des gens qui entreprennent des travaux de terrassement pour l'installation d'entrepôts ou d'usines, et ils tracent, ils sillonnent les alentours pour faire leur chemin d'accès. Donc Tana est par là-bas en fait. Là, ce que je fais en moto, vous pouvez venir le faire en vélo, hein, tranquille. Bon, si vous êtes un amateur en vélo, peut-être pas, mais si vous êtes aguerri avec votre VTT, il n'y a pas de problème. C'est même plus pratique de passer les coins de boue en vélo qu'en moto. Salama. Zafadi. Lalan en Batumang. Batumang? Iya. Yang nyakarannya, di nari juga Batumang makan. Hah? Batumang makan. Ah bon. Itu nari musuh karena Batumang. Ini mani kamu manicin. Manicin. Makali, Makais? Para tiga dia makan Anzev. Anzev? Ah, ok. Ça mande Anzev, des avions mande Batumang. D'accord. Ok. Sauté. Mastou, hein? Là, on a vu depuis tout à l'heure des endroits où les gens se sont construits des petites résidences secondaires, ou alors ce qu'on pourrait appeler en France des terrains de loisirs. Dans le sens où il y a un petit kiosque et puis un petit abri et on peut venir le week-end se faire un pique-nique. Et a priori on peut passer en 4x4 ici sans trop de problèmes. Là en fait on va aller en direction d'Anzev. Quand on est à Anzev, on n'est pas très loin de Ambouy Malaz, Ambouy Malamboul. Pas très loin de la RN2 en fait, à la route de Tamatave. Pas très loin non plus d'Imercassine, là où se déroulent les courses de moto. Je vous ai déjà emmené dans une vidéo à cet endroit-là. Et vous voyez, c'est pour ça que, comme je vous le dis, je trouve que les environs
de Tana sont très sympathiques. C'est vraiment très très chouette. Et dès qu'on est sorti des zones de banlieue, de construction anarchique assez vilaine, on est tout de suite dans cette jolie campagne. Là, vous voyez, on aperçoit la colline d'Imercassine là-haut. On est déjà allé par là-bas, dans une des vidéos des rues de Tana. Je ne sais pas si on va la rejoindre aujourd'hui, ça va dépendre de notre itinéraire de retour. Ah, c'est vraiment super joli dans ce coin-là. On dirait que ça n'a pas bougé depuis des décennies. Allez, on va essayer d'atteindre Andzev et de prendre la route dans Batumang maintenant. Les fours à briques. Salama. On croise même une voie ferrée, je ne sais pas où ça va. Qu'est-ce que je vois là? Des poireaux, des braides. Là, c'est très beaucoup de maraîchage là dans les environs. Là, c'est du manioc, du maïs. Et nous voici enfin arrivés à la commune rurale d'Andzev. On dit Andzev gare car eh bien il y a la gare, il y a le chemin de fer. Donc les rails qu'on a traversés, c'est peut-être effectivement ce chemin de fer depuis Ambouyé-Manamboul. Et ça doit être donc la ligne de la côte est, le Tana Tamatav. Alors on arrive à Andzev et je vois ces entrepôts et ces hangars qu'on apercevait de loin, donc je ne sais pas si c'est encore en fonction. Ça m'a pas l'air complètement à l'abandon tout ça. Si des personnes qui regardent la vidéo ont des informations, je suis preneur en commentaire. Est-ce que il y a encore une activité liée à la voie ferroviaire ou est-ce que c'est autre chose? Merci de nous renseigner. Et puisque nous arrivons en ville, eh bien, bonjour aux gens d'Andzev. Alors, on va chercher la direction dans Batumang maintenant. De mémoire, il fallait passer le pont là et prendre à gauche. Là, il y a un passage à niveau. Bon. On va voir ici. Salam alaikum.
La lane est en Batumanga. Makali? Makali de Kavi. Ok. Boula Lafta. 12 km. Ça va alors. 15 minutes en moto. Merci Sojo. Masto, hein. Ah, je remets la petite pub pour Pacifique, hein. J'en ai même pas parlé, hein. On roule avec la petite Pacifique Tornado là, de Jean-Marc. Allez, 12 km pour la ville du fromage, parce qu'en fait c'est ça. C'est pas vraiment la ville du fromage, hein, uniquement, c'est aussi un très ancien village typique malgache, des Hautes-Terres. Mais il se trouve que vous avez différentes fromageries qui se sont installées là-bas. Et on va passer devant. Je vais laisser tourner un petit peu dans Andzev pour que les gens qui s'intéressent à cette localité puissent voir un petit peu comment ça a évolué, ou simplement se remémorer leurs souvenirs. Bien voilà, nous sommes à l'approche dans Batumang, peut-être encore un petit kilomètre là, bon, de pénétrer dans la commune. J'étais venu ici il y a 2-3 ans et bon bah là la route goudronnée c'est une indication, hein. On pourrait dire l'ancienne route goudronnée. Il n'y a plus grand chose qui tient. En revanche, toujours un aussi joli paysage et puis j'ai l'impression quand même que ces petits villages sont préservés des constructions modernes. Là vous voyez. Bon bah il y a un peu des ruines aussi, hein, mais ce sont voilà, les vieilles changas. Que vous verrez mieux lorsqu'on va traverser la commune. Alors nous y voici. Ici on a des indications pour Montassou parce que cette piste en fait se poursuit jusque là-bas.
les fromageries Filles qui se trouvent ici. Et d'autres encore que je ne connais pas. Donc ici vous pouvez venir acheter sur place les produits. On voit qu'il y a quand même du monde. Et voilà, c'est comme ça le dimanche en fait. C'est un endroit qui attire encore un peu de gens des alentours et de Tana pour faire une sortie. Encore une fromagerie ici. Et puis on va arriver dans le village vraiment. Ici on a un temple protestant FJKM. Assez joli d'ailleurs. Et puis vu que la ville s'appelle Ambatumang, il doit s'agir d'une pierre sacrée ou d'une roche sacrée. Mang c'est bleu normalement. J'invite les locuteurs malgaches à apporter des précisions en commentaire. Et c'est probablement cette colline rocheuse dont il s'agit, qui est probablement un lieu sacré. Mais je n'ai pas épluché Wikipédia avant de venir en fait, donc nous en parlons en même temps que nous y allons. Voilà. Ça s'appelle Vatoubé. Vatoubé d'Ambatumang. On est dans le cœur du centre-ville. Et vous avez remarqué l'architecture qui ressemble aux maisons qu'on va trouver dans la haute ville de Fianarantsoa, mais également dans la haute ville de Tana. Et en dehors de la jolie promenade des paysages et du fromage, c'est aussi l'aspect architectural qui est à peu près préservé encore ici, qui pourra vous intéresser. Je ne vais pas aller à Montassou aujourd'hui, une autre fois. Mais sachez que c'est une des routes depuis Tana pour y parvenir. Et il y en a deux autres, il y en a une à Manzakanjin et puis une à Ambatulun. Voilà. Allez. Donc après renseignement, on va repartir par ici, ça nous emmènera vers Amboui-Malaz, donc on va voir. J'ai l'habitude de bien me paumer en général et vous assister à mes perditions, mais c'est pas grave, hein. Restez sur votre canapé, tranquille. Voilà, nous sommes à la sortie d'Ambatumang en direction d'Amboui-Malaz. En fait, on va rejoindre la RN2. La route Tana-Tamatave. Ce qui fait que sur une carte, en regardant, a priori, on remonte plus ou moins vers le nord. Alors que si nous avions poursuivi à droite
vers l'est, c'était la direction donc, du lac de Montassou, qui se situe à environ 60 km, 60-65 km de Tana, sur la route de Tamatave. Et certains m'ont déjà demandé d'aller à Montassou, et je vais y aller un jour. Je vais y aller un jour, oui, oui. Hoppa. Ah, vous voyez, la campagne autour de Tana est quand même très belle. Et les gens qu'on voit au loin avec ces cannes en bambou, ben, ils pêchent dans les rizières. Ça va, ma? Kasimidina Tiazuenu nandrua riba remi fanano manidina Tsara ni rani tanikyo Tiko lotra katsimba takaluku Tsara ni rani tanikyo Tiko lotra katsimba takaluku Yumba iyo kalula vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe Tena mampeki fulane Manakuwa kwera tane randani Teze mandre ajiturane Tsara ni rani tanikyo Tiko lotra katsimba takaluko Tsara ni rani tanikyo Tiko lotra katsimba takaluko Yumba iyo kalulwa vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe Alors, est-ce que je vais voir un écriteau qui m'indiquerait où je me retrouve? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis, c'est assez mignon, c'est plutôt joli ce coin-là. Il y a une pub là pour Ankadimong, enfin une pub, un écriteau. Peut-être qu'on est dans une commune de ce nom. C'est assez grand ici puisqu'on a une école publique. Oui, CSB1 Ankadimong, donc voilà. On cherchera sur la carte en arrivant.
Et puis peut-être que certaines personnes sur la chaîne connaissent cette localité. En tout cas, visiblement, il y a des parcours de randonnée, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des fléchages. C'est assez rare à Madagascar, hein, c'est d'ailleurs, je pense, quelque chose qui est importé de France notamment. Ça doit être Ortana qui a organisé ça, de matérialiser les chemins de randonnée aux alentours. Et c'est vrai que ça doit être une super rando, super sympa. On passe vraiment par des coins super chouettes. Voilà, c'était la découverte imprévue sur cet itinéraire, la petite commune d'Ankadimang. On se renseignera sur son histoire, mais elle doit être chargée d'histoire comme Mbatumang, c'est pas très loin. Ankadimang, en Batumang, on a la fin du mot en commun. Et toujours ces roches sur les collines qui transparaissent à travers le couvert de verdure. Voilà, souvent je vous parle de l'Itas ou du Vakinankarach, mais Analamang aussi est une belle région, vous pouvez voir, qui n'a rien à envier aux autres. Alors, où est-ce que nous débouchons de cette pinède ? Voilà, donc on est sorti d'ici pour vous repérer. C'est au niveau de Sambain sur la RN2 finalement. Ankadimang, c'est indiqué, donc il y a visiblement même des activités de camping, peut-être de loisirs de plein air, on va dire. Et là on se retrouve sur la RN2, donc je pensais pas du tout sortir à cet endroit-là. C'est bien, c'est ce que j'aime bien dans les balades, c'est que je me fais des surprises à moi-même. Donc maintenant ça va être retour Tana. Voilà pour aujourd'hui cette balade par Randzev Ambouyimang et puis cette découverte d'Ankadimang RN2 vers l'est donc.
bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Je vous invite à mettre un j'aime, à partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore. En parler autour de vous, bien évidemment. Et puis vous pouvez soutenir Madagascar 261 par un don Tipeee ou Patreon ou un abonnement membre ou un super thanks dans les commentaires. Il y a des spectateurs qui me gratifient régulièrement de leur petit coup de pouce comme ça, et tout ça, ça aide à voilà, faire rouler la moto, mettre de l'essence, de l'huile, un café dans le conducteur, et puis vous emmener comme ça découvrir des coins un peu partout à Madagascar. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine à Tana, à Madagascar. Portez-vous bien, à bientôt.